Bonjour à tous. Cette vidéo pour faire un rappel sur les angles. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un angle? Un angle, c'est une portion ou une partie de plan délimitée par deux demi-droites séquentes, c'est-à-dire deux demi-droites qui se coupent, qui ne sont pas parallèles. Donc, vous voyez ici une première demi-droite, ici une seconde, séquente au point O, qui va donc être le sommet de l'angle, et l'angle ici, qui est la surface délimitée par ces deux demi-droites. Le terme angle vient du latin angulus, qui signifie le coin. Par exemple, on va parler de la maison à l'angle des deux rues, c'est-à-dire au coin entre ces deux rues. Alors, la mesure de l'angle, eh bien, elle correspond au nombre qui va mesurer la proportion du plan occupé par le secteur angulaire. Alors, j'explique. Ici, par exemple, l'angle est ici, la surface bleue correspond au secteur angulaire. Eh bien, lorsqu'on va le mesurer, nous allons chercher ce que cette partie représente par rapport à la partie totale du plan, c'est-à-dire l'ensemble. Alors, pour mieux m'expliquer, ici, j'ai représenté deux droites qui sont séquentes, c'est-à-dire qui se coupent. Ces deux droites séquentes, eh bien, définissent quatre secteurs angulaires. Un premier secteur angulaire ici, un second ici, un troisième là et un quatrième ici, ce qui représente la surface totale de mon plan. Alors, pour mesurer un angle, eh bien, nous avons défini une unité qui s'appelle le degré. Alors, à partir d'un angle droit, donc un angle droit ici que l'on repère avec l'équerre, et cet angle droit, eh bien, a été partagé en 90 petites parts. Et chacune de ces petites parts correspond à 1 degré. Donc, si j'utilise mon rapporteur que je positionne donc avec le petit viseur ici au niveau du sommet et mon 0 ici à l'intérieur, eh bien, je peux lire sur la partie intérieure qu'effectivement, j'ai bien 90 graduations jusqu'à cette partie, cette demi-droite qui est ici. Donc, mon angle droit, qu'on peut appeler aussi cadran, est bien partagé en 90 parts qui s'appellent donc les degrés. Alors, on peut voir que deux cadrans correspondent donc à 180 degrés, toujours en lisant sur la partie intérieure en partant du 0. Ici, 90 et on arrive ici à 180. Et donc, eh bien sûr, si nous avons 180 degrés à ce niveau, nous avons également 180 degrés de l'autre côté. Ici, je place toujours mon viseur au sommet. Le 0 est ici, à l'intérieur, 90 et encore 180, soit un total de 360 degrés. 360 degrés qui représentent la totalité du plan. Et donc, quand je mesurerai un angle, eh bien, je mesurerai la proportion du plan occupé en degrés. Alors, les angles, eh bien, ils sont souvent nommés avec une lettre grecque minuscule, alpha, bêta, θ, gamma, rho. Ce sont des noms qui sont donnés à certains angles. Donc, par exemple, ici, eh bien, mon angle pourrait s'appeler XOY ou bien YOX, ou bien je pourrais directement lui donner un nom en l'appelant ici alpha. Donc, pour les dénominations, je profite de l'occasion. Eh bien, cet angle peut s'appeler XOY en mettant toujours le sommet au centre du nom. Voilà, donc mon sommet qui est ici se retrouve bien au centre. Donc, c'est l'angle XOY, mais c'est également l'angle YOX. Lorsque nous sommes dans une figure, eh bien, par exemple dans un polygone, eh bien, il suffira de donner simplement la lettre qui correspond au sommet pour indiquer l'angle qui correspond, donc l'angle O par exemple. Et puis, comme je viens de vous l'indiquer, parfois l'angle a un nom indiqué avec une lettre grecque, donc par exemple ici, alpha.
Donc pour illustrer ce que je viens d'expliquer, voilà par exemple un triangle qui est donc un polygone à 3 côtés, un triangle même rectangle ici. Donc vous pouvez constater qu'il existe 3 angles que l'on pourra donc nommer tout simplement l'angle A, qui est l'angle droit et qui mesure 90 degrés, l'angle B et l'angle C. Alors, il faut savoir que ce ne serait pas une erreur d'appeler également l'angle A l'angle CAB ou BAC. Hein. On peut désigner un angle de plusieurs manières. Voilà donc l'angle droit désigné de 3 manières différentes. Il faut aussi savoir que pour déterminer et calculer certains angles, comme ici par exemple l'angle B ou l'angle C, eh bien on peut aussi utiliser les longueurs des côtés d'un polygone, notamment justement les triangles, et utiliser ce que l'on appelle la trigonométrie et qui sera développée dans une autre vidéo. Alors il existe plusieurs types d'angles. Alors ici, nous avons une première demi-droite OX. Si ma deuxième demi-droite est confondue avec ma première, c'est-à-dire ici OY, donc le sommet étant le point O, eh bien, vous constaterez qu'ici, l'angle défini par mes deux demi-droites est égal à 0. Et donc, eh bien, cet angle s'appellera un angle nul. Alors, on peut aussi avoir une situation qui ressemble à l'angle nul, où nous avons toujours une première demi-droite OX et une deuxième demi-droite qui, cette fois-ci, partira du même sommet, aura fait le tour, définira l'ensemble de la surface et donc terminera aussi ici avec OY. Alors cette fois, l'angle qui a été défini n'est surtout pas nul puisqu'il a fait le tour. Donc, eh bien, cet angle fait, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, 360 degrés. Il s'agit cette fois d'un angle plein. Troisième type d'angle, donc toujours au départ une demi-droite OX. Si je définis une nouvelle demi-droite, toujours avec pour sommet O, et qui cette fois-ci va définir une surface égale à 180 degrés, et bien comme un livre ouvert finalement, l'angle qui est défini ici s'appellera un angle plat, comme un livre ouvert. Alors comme, rappelez-vous, je vous ai indiqué de ne pas mettre les noms des points sur les tracés, donc je resitue O un peu plus haut, et ma demi-droite ici a bien pour origine le point O. Voici ici OY, deuxième demi-droite. L'angle défini est ici, comme un livre ouvert, soit 180 degrés. Il s'agit donc d'un angle plat. Quatrième type d'angle, celui qui est quand même très connu et qu'on va pouvoir repérer facilement avec l'équerre. Donc ici, première demi-droite OX. Je vais tracer ma seconde demi-droite à partir du point O. Ici, le secteur qui va être défini correspond à un angle de 90 degrés, soit à un angle droit. L'angle plein, je n'avais pas indiqué 360 degrés. Et l'angle nul, 0 degré. Donc nous avons déjà 4 familles d'angles, l'angle nul, l'angle plein, l'angle plat et l'angle droit. Enfin, les angles que l'on rencontre le plus souvent, des angles tout à fait classiques. Alors il y a les angles plus petits qu'un angle droit, qui mesureront moins de 90 degrés, donc par exemple 30 degrés, 60 degrés, du moment que l'angle est inférieur à 90 degrés.
repérés ici, eh bien ces angles s'appelleront des angles aigus. Donc inférieurs à 90 degrés. Au contraire, quand l'angle est plus grand que 90 degrés, donc ici je trace une deuxième demi-droite OY, donc vous voyez que le secteur angulaire défini est plus grand que 90 degrés, puisque pour 90 degrés, eh bien, je devrais être à ce niveau. Eh bien ici, cet angle s'appellera un angle obtus. Voilà les termes que vous devez donc connaître: l'angle aigu inférieur à 90 degrés, l'angle obtus supérieur à 90 degrés, bien évidemment l'angle droit, l'angle plat et l'angle nul que l'on retrouve quand même assez souvent, et l'angle plein plus rarement. Alors lorsque deux angles partagent un angle droit, comme ici par exemple alpha et bêta, que leur somme fait 90 degrés, donc la somme quand on ajoute avec le signe plus, eh bien on parle d'angles complémentaires. Alpha et bêta sont des angles complémentaires, leur somme fait 90 degrés. On parle également d'angles supplémentaires. Alors les angles supplémentaires, ce sont des angles qui partagent cette fois-ci un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Donc ici par exemple, gamma et θ. Si j'ajoute gamma et θ, eh bien je retrouve bien mon angle ZOK, angle plat. Donc la somme étant égale à 180 degrés, on appellera ces deux angles angles supplémentaires. Alors, abordons maintenant le tracé d'un angle. Si l'on vous donne une mesure précise d'angle, être capable de tracer l'angle qui correspond. Alors, prenons comme exemple un angle ABC de 63 degrés. La première étape va être de repérer le sommet. Donc ici, le sommet, qui est toujours la lettre centrale, va être le point B. C'est le premier point que l'on placera pour faire un tracé. Donc ici, je peux positionner un point B. À partir de ce point, eh bien, je vais tracer l'une des demi-droites, soit BA, soit BC, peu importe. Donc ici, eh bien, je vais, à partir du point B, tracer une première demi-droite. Et sur cette demi-droite, eh bien, placer un point que j'appellerai ici, par exemple, C. Voilà, je définis la première demi-droite de l'angle. Il va falloir maintenant trouver où positionner le point A pour que ABC forme un angle de 63 degrés. Pour cela, eh bien, j'utilise mon rapporteur. Donc, sur mon rapporteur, bien repérer le viseur qui est ici. Et le viseur doit toujours se positionner, le petit trou, sur le sommet. Donc ici, je vais positionner le viseur sur le point B. Quand mon viseur est positionné sur le point B, je m'assure ensuite que le 0 de mon rapporteur soit positionné sur la demi-droite. Donc ici, alors tout dépend, le rapporteur peut être utilisé dans les deux sens. Ici, je dois repérer où se situe le 0. S'il se situe à l'intérieur, ma lecture se fera à l'intérieur. Si le 0 se situe à l'extérieur, ma lecture se fera à l'extérieur. Donc ici, le 0 est à l'intérieur. Je veux mesurer 63 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et je dois encore ajouter 3 petits degrés. Donc ici, eh bien, je vais positionner ma marque ici à 63 degrés. Quand j'ai fait cette marque, eh bien, je peux enlever le rapporteur, puis prendre ma règle pour positionner ma règle donc de façon à ce qu'elle passe à la fois par le point B et la marque que j'ai faite, le repère. Et j'obtiens ainsi ma deuxième demi-droite. Donc je vais devoir positionner le point A sur cette demi-droite. J'obtiens donc bien un angle ABC de 63 degrés que je pourrais indiquer ainsi en précisant sa mesure.
Nous venons de faire un premier exemple avec un angle aigu, c'est-à-dire plus petit que 90 degrés. Je vais vous présenter un deuxième exemple cette fois-ci avec un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Donc ici, notre souhait est de tracer un angle IJK de 124 degrés. Donc même méthode, on repère le sommet qui est la lettre centrale, le point J. On peut positionner un point J sur notre feuille ou notre tableau. Ensuite, eh bien, on trace une première demi-droite qui sera soit IJ, soit JK. Alors pour changer, eh bien, je vais faire ma demi-droite, mais cette fois-ci en partant dans l'autre sens pour utiliser le rapporteur également dans l'autre sens. Donc, voici ici le point J qui est bien la limite de ma demi-droite. Ici, ma demi-droite est infinie. Je positionne un point I pour définir la première demi-droite. Voici IJ. J'utilise maintenant mon rapporteur en positionnant, comme tout à l'heure, le viseur sur le sommet et en vérifiant que mon trait soit aligné à la demi-droite et que le 0 soit bien positionné sur cette demi-droite. Alors cette fois, à l'inverse de tout à l'heure, eh bien vous voyez que le 0 est à l'extérieur, c'est-à-dire que notre lecture se fera sur la partie extérieure du rapporteur. Donc je souhaite mesurer 124 degrés. Ici, j'ai déjà 90 degrés pour mon angle droit. 124, c'est supérieur, donc je vais continuer au-delà du 90. 100, 110, 120. Et je vais rajouter encore 4 petits degrés ici. Donc j'arriverai juste avant le 125 qui est marqué avec un trait qui est plus long. Le 125 qui est entre 120 et 130 est quand même remarquable. Donc 124, eh bien je suis juste ici, à ce niveau. J'ai fait ma marque. Et je vais pouvoir maintenant prendre mon réglé pour me positionner ici sur le sommet et sur ma marque de façon à tracer ma deuxième demi-droite qui sera la demi-droite JK. Voilà. Donc je positionne un point K. Voici l'angle IJK qui fait 124 degrés, donc c'est cet angle-ci qui est un angle obtus. Et encore une fois, eh bien, je peux indiquer sa mesure. Donc, en conclusion, voici les étapes à toujours respecter pour tracer un angle. Donc, si on prend comme exemple un angle PQR de 27 degrés, première étape, toujours positionner d'abord le sommet, donc repérer la lettre centrale de notre angle et donc positionner un point, ici Q. Ensuite, deuxième étape, toujours tracer une première demi-droite. Donc, dans ce cas, eh bien, ce peut être la demi-droite QP ou la demi-droite QR. On va choisir ici, par exemple, QP et donc positionner un point P sur la demi-droite qui vient d'être tracée. Troisième étape, eh bien, nous allons positionner le viseur du rapporteur sur le sommet et repérer le 0, vérifier s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur pour choisir sa lecture sur la demi-droite. Ensuite, quatrième étape, eh bien, on va mesurer la valeur de l'angle, donc bien partir du 0. Donc s'il était à l'intérieur, bien lire à partir du 0 à l'intérieur pour arriver jusqu'à 27 degrés et marquer, faire un point qui sera notre repère. Ensuite, cinquième étape, eh bien, on va relier le sommet au point que l'on a repéré pour tracer la deuxième demi-droite. Donc tout à l'heure, eh bien, nous avions choisi de tracer QP, eh bien, nous allons pouvoir maintenant tracer QR en positionnant le point R sur cette nouvelle demi-droite. Enfin, il est possible de repérer notre angle avec un petit arc de cercle et indiquer sa valeur en degrés, ici 27 degrés. Voilà, vous avez donc les étapes à suivre systématiquement lorsque vous devez tracer un angle précis. Alors, à l'inverse maintenant, si vous devez mesurer un angle déjà tracé et définir sa valeur. Alors, prenons par exemple ici l'angle XOY. Pour rappel, ici, mes lettres sont écrites en minuscules puisqu'elles indiquent une direction de la demi-droite et non pas un point précis. Donc, ça change d'écriture de l'angle, mais ça peut s'écrire de cette manière. Eh bien, je vais positionner encore une fois le viseur sur le sommet.
bien vérifier que mon trait ici soit aligné avec ma demi-droite et repérer mon 0. Donc là, mon 0 est à l'intérieur. Et je vais pouvoir, à partir du 0, aller mesurer la valeur de mon angle. Donc ici 10, 20, 30, 40, 50. Et ici, eh bien, compter les petites marques supplémentaires. Donc là, j'arrive exactement au milieu entre 50 et 60, soit 55 degrés. Alors, ce n'est pas très très précis parce que je suis sur mon tableau avec mon feutre et le trait est épais, mais en faisant nos tracés au crayon à papier, pas d'hésitation. Donc ici, eh bien, je pourrais indiquer la valeur de mon angle en précisant son nom, X, O, Y, donc avec des lettres minuscules. Bien penser au chapeau qui domine au-dessus du sommet, égal à 55 degrés. Nous venons donc de travailler sur la mesure d'un angle aigu. Passons maintenant à la mesure d'un angle obtus. Donc ici, par exemple, l'angle alpha, qui est plus grand que 90 degrés et même plus grand que 180 degrés. Donc ici, eh bien, se pose le problème, puisqu'effectivement, cet angle, vous voyez ici 0, est plus grand qu'un angle plat de 180 degrés. Eh bien, pour le mesurer, nous aurons deux options. Première option, eh bien, décomposer cet angle alpha en deux angles. Un premier angle plat, donc ici, eh bien, nous allons tout simplement prolonger la demi-droite. En prolongeant la demi-droite, eh bien, on décompose l'angle alpha en deux parties. Une première partie ici qui fait donc 180 degrés. Et une deuxième partie ici que nous n'avons plus qu'à mesurer avec le rapporteur. Donc, une fois encore, je place ici la cible sur mon sommet, le 0 sur la demi-droite. Donc ici, le 0 est à l'extérieur. Et je peux donc lire que cet angle mesure 45 degrés. Donc, ici, un deuxième angle de 45 degrés. On peut donc conclure que l'angle alpha est égal à 180 degrés plus 45 degrés. 5 plus 0, 5. 8 plus 4, 12. 2 et je retiens 1. 1 et 1, 2. Soit 225 degrés. Deuxième option pour mesurer cet angle, eh bien, on peut aussi considérer que cet angle alpha plus l'angle bêta, eh bien cet ensemble, vous voyez bien, forme un angle plein, c'est-à-dire 360 degrés. Alors, si l'on pense que alpha plus bêta égale 360 degrés, eh bien, pour trouver l'angle alpha, on peut tout à fait partir de cette égalité alpha égale 360 degrés moins bêta. Si l'on prend cet angle plein de 360 degrés et que l'on déduit, que l'on enlève l'angle bêta, il nous reste bien l'angle alpha. Et là, mesurer l'angle bêta ne nous pose aucun problème puisque bêta est plus petit que 180 degrés. Je mesure donc l'angle bêta en posant le viseur ici sur le sommet. Donc le 0 ici est positionné à l'intérieur, donc je vais pouvoir faire la lecture de ma mesure à l'intérieur, soit ici 135 degrés. Donc je peux reporter dans mon calcul 360 degrés moins 135 degrés, ce qui nous fait bien un total de 225 degrés, comme nous l'avions trouvé ici par un autre calcul et une autre démarche. Donc rappelez-vous bien, dans le cas d'une mesure d'un angle obtus, eh bien, nous pouvons soit décomposer notre angle en deux et faire la mesure en deux fois, soit prendre l'angle plein et déduire cette partie de l'angle qui est le complément de l'angle alpha.
En conclusion, ce qu'il faut retenir sur les angles, alors voilà, vous avez ici une caractéristique. L'angle, eh bien, il faut connaître d'abord l'instrument qui va pouvoir le mesurer, c'est-à-dire le rapporteur. L'unité de mesure, donc principale que nous utilisons le degré, mais il faut savoir que l'angle peut aussi se mesurer dans d'autres unités comme le radian, le grade. Les différents types d'angles que nous avons travaillés et revus, donc l'angle nul égal à 0 degré, l'angle aigu inférieur à 90 degrés, l'angle droit qui lui est égal à 90 degrés, l'angle obtus plus grand que 90 degrés, et enfin l'angle plat de 180 degrés et l'angle plein de 360 degrés. La dénomination qui est importante aussi à maîtriser. Donc nous avons pu voir qu'il existait 4 façons de nommer un angle. Un angle comme celui-ci avec des points marqués sur chaque demi-droite qui donc peut être appelé A, B, C. Un angle ici avec un sommet indiqué par une lettre, un point, le point B, et 2 demi-droites X et Y qui indiquent des directions. Et bien dans ce cas, l'angle s'appellera XBY avec des lettres minuscules, sauf bien sûr pour le sommet qui est un point. Dans une figure, eh bien, on a rappelé tout à l'heure que on pouvait appeler l'angle directement avec la lettre qui correspond au sommet, soit ici l'angle B. Et enfin, ici, un autre angle qui va être directement nommé par une lettre souvent grecque, comme ici l'angle β. Je profite également de l'occasion pour rappeler que dans un triangle, une petite particularité, eh bien, la somme des angles, donc par exemple ici A, B et C, eh bien, est toujours égale à 180 degrés dans tout triangle. Alors ensuite, eh bien, dans les notions à bien maîtriser et mémoriser, les angles complémentaires, savoir que deux angles sont dits complémentaires quand leur somme est égale à 90 degrés. Ici, on peut donc dire que alpha et bêta sont des angles complémentaires. Et lorsque deux angles eh bien, ont une somme égale à 180 degrés, comme ici θ et gamma, eh bien, on dira que ces deux angles sont supplémentaires. Enfin, une notion que je développerai dans une prochaine vidéo, la bisectrice d'un angle. Eh bien, la bisectrice d'un angle, c'est une demi-droite particulière puisqu'elle est issue du sommet. Donc, voici ici, par exemple, l'angle NOP. Eh bien, la demi-droite issue du sommet qui va partager l'angle en deux angles égaux, vous voyez ici les marques qui indiquent que ces deux angles ont la même mesure, eh bien, s'appelle la bisectrice et nous reverrons comment l'obtenir et la tracer. Voilà, donc cette notion d'angle est bien complète. Elle est importante à différents niveaux, en astronomie, en géométrie, dans les tracés que vous ferez en dessin technique et aussi en sécurité, pour les chasseurs par exemple, ou en voiture avec l'angle mort. Donc cette notion d'angle est importante à connaître. Bon travail à vous et à bientôt.